déjà saluer tous nos internautes, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Le thème de ce matin donc est une famille particulièrement équilibrée. C'est la deuxième partie de ce message. Le texte de référence de ces deux messages se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 22 et au verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La semaine passée, nous avons décrit une famille dysfonctionnelle, celle du roi David, qui avait de nombreuses femmes et enfants qui lui causèrent de nombreux problèmes, mais aussi de grandes peines. Et à travers l'histoire de sa fille Tamar et de ses fils, Amnon, Absalom et Adonijah, nous avons vu combien le manque de respect, d'amour et de discipline peuvent avoir de terribles répercussions sur la vie familiale. On pourra dire que le laxisme, le rejet, mais aussi parfois une trop grande sévérité ou froideur parentale peuvent entraîner d'innombrables difficultés familiales et personnelles de génération en génération. Peter Scazzero a écrit « L'une des plus grandes tragédies de l'Église est le grand nombre de personnes estropiées par leur passé, qui ont encore des blessures de leur passé dans leur vie. Après avoir enterré ou minimisé l'histoire familiale qui vit en eux, ils se sont contentés d'une vie chrétienne restreinte dans laquelle ils sont coincés spirituellement et émotionnellement. Ils ont préféré enterrer les problèmes que de les affronter. Ils ont préféré en faire le déni. Mais c'est l'une des plus grandes tragédies de l'Église quand des personnes qui devraient avancer avec Dieu se retrouvent coincées par un passé qui n'a jamais été pris en compte, mais qui a été enterré, minimisé. Terrible, n'est-ce pas? Non seulement nous trouvons dans la Bible des exemples de familles dysfonctionnelles, faisant écho à nos propres vies, afin de nous ouvrir les yeux sur nos travers, pour les confesser et avoir le désir de changer. Mais je concluais mon message de la semaine dernière en vous annonçant que l'on peut trouver dans la Bible des exemples sains pour fonder nos vies et nos familles selon les préceptes ou les principes divins. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers l'histoire d'une famille que l'on trouve cette fois dans le Nouveau Testament. Et je n'ai pas choisi n'importe quelle famille. Pourtant, on pourrait se dire qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas sans poser des problèmes. Se retrouver ou pointer ou étudier une famille dont on donne les caractéristiques que c'est une famille qui est exemplaire, qui est un exemple sain sur lequel nous pouvons fonder et baser nos vies, ne veut pas dire que c'est une famille sans problème, sans difficulté, mais plutôt une famille qui, au travers des problèmes, au travers des difficultés, eh bien, va avoir des fonctionnements sains, des réactions saines et spirituelles. Cette famille, c'est celle de Joseph et de Marie, les parents de Jésus. Lorsque l'on considère attentivement la famille dans laquelle est né Jésus, nous y trouvons toutes les composantes d'équilibre que l'on puisse souhaiter pour favoriser le meilleur développement et la meilleure harmonie. Dieu n'a pas choisi de faire naître son Fils au milieu d'une famille dysfonctionnelle. Et on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi. Dieu a choisi un homme et une femme de manière bien précise, sur des critères bien précis, pour pouvoir entourer son fils et assurer son développement pour qu'il puisse accomplir les missions auxquelles il était appelé. On trouve, au travers de Marie et de Joseph, toutes les composantes
d'équilibre que l'on puisse souhaiter pour favoriser le meilleur développement et la meilleure harmonie. C'est donc pas un hasard si Dieu a choisi une telle famille pour que son fils y grandisse. Et nous ne devons pas non plus minimiser l'intervention divine dans ce couple, pour qu'il ait la volonté et la capacité d'accomplir une si grande mission. Premier point que j'aimerais voir ensemble, c'est les parents doivent être entièrement dévoués à Dieu et désirer la volonté de Dieu dans leur vie. Les parents doivent être entièrement, pas en partie, mais entièrement dévoués à Dieu et désirer la volonté de Dieu dans leur vie. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » et l'ange la quitta. Avec Marie, nous découvrons que faire la volonté de Dieu devrait être encore plus important que de se marier avec une personne en particulier. Pourquoi je dis ça ? Marie était si humble et dévouée à ce que la volonté de Dieu se réalise dans sa vie qu'elle risqua même de mettre en péril son mariage avec Joseph, en acceptant la volonté de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire en acceptant d'être enceinte, indépendamment de sa relation avec Joseph et n'étant pas mariée avec lui, possiblement. Et même, je pense qu'elle devait se dire, c'en est fini entre moi et Joseph. Lorsqu'il verra que je suis enceinte, comment est-il possible qu'il souhaite continuer à avoir une relation avec moi et se marier avec moi ? On voit que dans le cœur de Marie, la volonté de Dieu était préférable même à l'idée de se marier. Quand l'ange vint vers elle, elle accepta ouvertement la volonté de Dieu, même si elle ne comprenait pas tout ce que cela allait entraîner pour elle, pour Joseph et pour leur avenir en général. Être enceinte avant son mariage entraînerait immanquablement la disgrâce, la douleur émotionnelle et certainement aussi la fin de ses fiançailles avec Joseph. Joseph, de son côté, était également ouvert à la volonté de Dieu, même s'il eut besoin d'un songe pour finalement l'accepter, puisqu'il se proposait de rompre en secret avec Marie. Pour lui, c'était fini. Elle est enceinte, on ne peut plus se marier. Il a fallu qu'il ait un songe pour finalement accepter. Mais il accepta. Et il prit Marie pour être sa femme, malgré le fait qu'elle était déjà enceinte. Matthieu chapitre 1er, verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Imaginez combien cela a dû être difficile pour Joseph de croire qu'elle était enceinte d'une manière ou d'une autre, sans avoir une relation avec un autre homme. Même après que l'ange du Seigneur lui ait révélé cela dans un songe, il est sans doute peu probable que l'un de ses amis, à Joseph, ou même des habitants de Nazareth, ait cru à toute cette histoire. Sincèrement. Nous, on le lit, nous sommes des chrétiens, nous avons intégré la naissance virginale du Christ. Mais à l'époque, dans le petit village de Nazareth, non mais c'est quoi le délire là ? On veut nous faire croire qu'elle est enceinte sans avoir été avec un homme. Ah ben c'est là, on ne va pas nous la faire avaler, quoi. Croyez-moi, ce n'était pas quelque chose d'évident pour eux. C'était au contraire accepter la volonté de Dieu au risque d'être jugés par tous ceux qui les entouraient. Deuxièmement, les parents doivent croire que Dieu a leur meilleur intérêt à l'esprit. Peu importe ce qu'il leur demande de faire. Dans Luc, au chapitre 1er, versets 41 à 45, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie,
son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Élisabeth félicita Marie pour sa foi en Dieu et déclara que ce qui était promis se produirait. En tant que parents, nous avons besoin d'être exhortés par des personnes qui sont spirituelles et ont elles-mêmes été richement bénies par Dieu. On pourrait dire, quelle différence avec le fameux Jonadab de la famille de David. On ne va pas comparer Jonadab et Élisabeth. Si Jonadab avait entraîné les enfants de David dans l'errance, dans la rébellion et toutes ces choses, Élisabeth, elle, avait eu une influence positive. C'était une femme spirituelle. Donc, elle félicita Marie, et en tant que parents, nous avons besoin d'être exhortés par des personnes qui sont spirituelles et ont été elles-mêmes richement bénies par Dieu en raison de leur cœur bien disposé et de leur foi. C'était le cas d'Élisabeth, la cousine de Marie. Elle-même était enceinte de Jean le Baptiste. Cette femme avait cru pour sa propre vie. Elle était encore sensible à la voix de l'Esprit pour reconnaître la volonté et le plan de Dieu dans la vie de Marie. Et face aux défis et aux obstacles qui se dressent sur notre chemin, nous n'avons pas à courir le monde pour trouver des exemples, des soutiens et des encouragements. Nous avons besoin de nous entourer de personnes expérimentées, de personnes pleines de foi et d'Esprit Saint, qui nous encourageront à obéir à Dieu quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Nous avons besoin d'ancrer notre foi dans la parole de Dieu, dans sa souveraineté et son amour pour nous. Troisième point, les parents doivent se consacrer à travailler ensemble, en équipe, pour faire la volonté de Dieu, et cela malgré les difficultés. Le couple parental forme une équipe qui doit œuvrer ensemble, pas indépendamment l'un de l'autre, pas chacun pour accomplir sa propre volonté à lui ou à elle. Les parents doivent se consacrer, se mettre à part pour travailler ensemble, en équipe, pour faire la volonté de Dieu, et cela malgré toutes les difficultés. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, versets 19 à 21, il est dit « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Une vision commune est essentielle à un mariage solide. Il n'y a pas de mariage solide s'il n'y a pas de vision commune. Et que cette vision commune soit bien en phase avec la volonté de Dieu est réellement important. Il y en a deux, un couple qui ont eu une vision commune, ça a été catastrophique parce qu'elle n'était pas dans le plan de Dieu. Savez-vous qui c'est ? Ananias et Saphira. Ouais. Ils ont eu une vision commune tous les deux, le mari et la femme. Ils se sont mis d'accord. Ça a été pour leur perte et même leur mort. Avoir une vision commune, ce n'est pas le tout. Il faut que cette vision commune soit aussi selon la volonté de Dieu. Et une vision commune est essentielle à un mariage solide. Le fait que Marie ait accompagné Joseph jusqu'à Bethléem pour s'inscrire au recensement alors qu'elle était sur le point d'accoucher est incroyable, n'est-ce pas ? Ce voyage
est de plus de 100 kilomètres. Une femme qui arrive à son terme, faire 100 kilomètres sur les routes d'Israël, assise sur un âne, chapeau, non? Celles qui ont eu la joie d'enfanter se disent, je ne sais pas si dans mon dernier mois de grossesse, faire 100 km sur le dos d'un âne sur les chemins caillouteux, j'aurais dit, ouais chérie, il n'y a pas de problème, je te suis pour le recensement. Voyage de plus de 100 km, principalement sur des sentiers accidentés, et cela a dû prendre plusieurs jours. Il faut du courage et de l'abnégation pour accomplir la volonté de Dieu. Il ne nous a jamais dit que ce serait facile. Mais il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. À aucun moment, vous lirez dans la Bible que d'être chrétien et de faire la volonté de Dieu, c'est facile, c'est cool, il n'y a pas d'effort à faire. Ça va passer crème, la vie chrétienne, hein, comme les jeunes ils disent. Ça passe crème. Ben non, ça passe pas crème du tout. C'est pas une vie facile. Par contre, Dieu nous a donné l'assurance. Christ nous l'a dit. Je serai avec vous tous les jours. Et cette garantie d'avoir Christ avec nous tous les jours, c'est la garantie de pouvoir tout traverser, tout en restant toujours debout. Plus tard, quand Joseph eut un rêve qu'Hérode essayerait de détruire l'enfant, ils partirent donc immédiatement, cette nuit même là, pour l'Égypte. Ils n'ont ni l'un ni l'autre douté, tergiversé et perdu du temps à se décider ou non à obéir à Dieu. Tu es sûr que tu as bien reçu ça de Dieu? Tu crois que, tu penses que, ouais mais moi je préférerais rester là, c'est pas le temps, c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Non. S'ils l'avaient fait, s'ils avaient douté, s'ils avaient décidé de ne pas partir en Égypte, cela aurait été dramatique pour leur vie et pour celle de l'humanité entière. Prenons conscience que nos obéissances et nos désobéissances peuvent avoir des répercussions qui dépassent le court ou le moyen terme dans nos vies. Joseph et Marie étaient parfaitement obéissants pour accomplir ce que Dieu leur disait de faire, et ils étaient dans le bon timing, au bon moment. Savoir ce que Dieu veut, c'est une chose, mais le faire au temps de Dieu en est une autre. Le plus dur, ce n'est pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il suffit de tendre un peu l'oreille et d'être spirituel. Mais après, c'est par l'obéissance que nous actons la volonté de Dieu dans notre vie. Et là, c'est nettement plus difficile. Là, on peut être en retard ou en avance, mais ne pas être dans le temps de Dieu. Joseph et Marie étaient dans le bon timing. Ainsi, quand Joseph a reçu un autre songe, ils sont retournés en Israël. Certainement, ils ont constaté que leur obéissance les avait préservés des catastrophes terribles. L'unité dans la volonté de Dieu a été une source de bénédiction pour leur famille, mais aussi pour toute l'humanité. L'obéissance peut coûter cher. Elle peut nous amener à déménager, à aller en exil. Mais la désobéissance coûte bien plus cher. Là, ça risque de grincer un peu, ce que je vais citer. C'est pas grave, j'assume. Un texte de Walter Chantry. Regardez ce qu'il a écrit. Les femmes continuent de grincer des dents devant le mandat divin de soumission au mari. Les désirs de diriger plutôt que de suivre se reproduisent. Des tentations surgissent de prendre l'initiative dominante dans la famille et d'agir en tant que chef. Ou quand les femmes ont pris la place du mari. Il y a une inversion de paradigme. Mais chaque exemple d'une femme qui ne s'en remet pas au souhait connu de son mari
à moins que ses souhaits ne s'opposent à la loi morale de Dieu, et là c'est grave, subvertit l'œuvre divinement établie et multiplie la misère sur la terre. Je sais que là, ce n'est pas facile à entendre. Je me suis dit, je la mets ou je ne la mets pas, cette citation-là? Je pense que c'est bien de la mettre. Que les maris ne se servent pas de ça pour dire, tu vois, le pasteur l'a dit, je sais ce que vous êtes capable de faire avec mes paroles. On ne se sert pas de ce qui est dit dans une prédication pour taper sur l'autre. Je ne vous distribue pas des gourdins. J'essaye de vous aider à rétablir ce qui doit être rétabli d'une manière très spirituelle. Et ce n'est pas par la force que la volonté de Dieu s'établit, mais par le partage, la communion, l'explication, l'édification. Alistair Begg va écrire « Si la chose la plus importante qu'un homme puisse faire pour ses enfants est d'aimer leur mère de façon sacrificielle, ah là, ça rétablit, les sœurs sont contentes. Alors la chose la plus importante qu'une mère puisse faire pour ses enfants, c'est de respecter leur père. Mais si le père n'aime pas sa femme de manière sacrificielle, et si la mère ne respecte pas son mari, il ne faut pas s'étonner que nos foyers deviennent dysfonctionnels et que nos enfants, au lieu de s'approcher de Dieu, s'en éloignent de jour en jour, ne grandissent pas de manière harmonieuse et seront eux-mêmes dans leur vie dans moult conflits. Il faut que les choses soient bien à leur place, soient bien référencées. Les parents doivent apprendre à travailler ensemble pour le mieux-être de la famille et ne pas abandonner facilement. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 43 à 50, il est écrit « Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, enfin, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. L'unité et le travail d'équipe de Joseph et de Marie sont clairement illustrés lorsque Jésus avait 12 ans. Il était resté à Jérusalem après la célébration de la Pâque et ses parents n'en avaient pas pris conscience. Quand ils ne l'ont pas trouvé immédiatement, ils l'ont cherché parmi leurs amis et leurs parents. Comme leurs recherches furent vaines, ils ont persévéré et sont tous les deux retournés à Jérusalem. Ils ont continué à chercher ensemble pendant 3 jours entiers. Et au miracle, ils ne semblaient pas se blâmer l'un l'autre. Imaginez que c'est votre couple là. Il est où le petit? Tu ne l'as pas gardé? Mais moi je croyais qu'il était avec toi. C'est ça la mère que tu es? Le petit là, tu n'as pas veillé sur lui? Mais ouais, mais toi, le père, tu n'es pas là pour le protéger. Il n'y a pas de blâme là. Ils ne sont pas en train de se rejeter la faute l'un sur l'autre. Ils sont face à un problème, ils ont perdu leur enfant. Ils sont unis ensemble. Ils ne se rejettent pas la faute l'un sur l'autre, comme ça se fait tellement de fois dans les familles. Ne me dites pas, pas nous. Pas notre couple, jamais. Celle-là, là, je peux pas le croire. Je suis un pratiquant du couple, donc je sais comment ça se passe. Ils ne semblaient pas se blâmer l'un l'autre. Ils étaient concentrés sur un même but. Et quel était ce but? Retrouver
Jésus. C'est beau quand un couple s'unit, combat ensemble pour un même but et que ce but-là, c'est retrouver Jésus. Quand les difficultés apparaissent au sein de votre famille, que faites-vous? Quelle est la réaction de l'un? Quelle est la réaction de l'autre? Êtes-vous dans la fuite? On ne communique plus, on se fait la tête? Chacun dans sa pièce? Chacun va qu'à ses occupations? On part dans de la distraction pour oublier? C'est quoi la réaction? Lorsque les problèmes arrivent, lorsque les difficultés arrivent, que faites-vous? Comment réagissez-vous ordinairement? Recherchez-vous en priorité la présence de Jésus ou vous renvoyez-vous mutuellement les fautes? Jésus doit être le centre et le pilier de nos familles. C'est important, c'est essentiel. Nous ne devons jamais le perdre de vue. Et si cela nous arrive, comme cela est arrivé à Joseph et Marie, notre priorité n'est pas de rechercher un coupable, mais de retrouver Jésus. Jésus a donné des explications à ses parents et il les a rassurés. Il leur a donné son point de vue céleste. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? La parole de Jésus a suffi pour les rassurer, même s'ils ne comprenaient pas tout. Et c'est ce que nous devons aussi rechercher ensemble dans nos couples et nos familles. Quel est le regard de Jésus sur ce que nous vivons, sur ce que nous traversons, plutôt que de nous opposer l'un à l'autre, de nous faire la guerre l'un à l'autre, plutôt que de vivre au cœur de l'incompréhension, allons ensemble dans la prière. Chercher quelle est la volonté de Dieu, quel est le regard de Dieu sur cette situation que nous vivons. Comment, au lieu de nous opposer, de nous affronter, en Christ, nous pouvons nous unir pour combattre ensemble et remporter la victoire. Ça, c'est une famille fonctionnelle. Les parents d'une famille saine doivent démontrer l'utilisation saine des frontières pour résoudre les désaccords familiaux. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 48 à 52, « Et quand ils le virent, ils furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici ton père et moi t'avons recherché dans la douleur. » Et il leur dit, « Comment m'avez-vous cherché? Et ne pensez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth. Et il leur fut soumis. Mais sa mère garda toutes ces paroles dans son cœur, et Jésus grandit en sagesse, en stature et en faveur de Dieu et des hommes. Quand ils ont finalement retrouvé Jésus, ils lui ont simplement demandé pourquoi il était resté à Jérusalem. La réponse de Jésus montre que sa décision de rester à Jérusalem provenait d'un malentendu. Il faut comprendre que dans la tradition hébraïque, un garçon qui avait 12 ans était considéré comme un homme. Et donc, quand on considère quelqu'un comme un homme, c'est qu'on considère qu'il est capable de prendre ses propres décisions. Et d'en assumer les conséquences. Joseph et Marie s'attendaient à ce que Jésus les accompagne à la maison parce qu'il était leur fils. Mais lui sentait qu'il avait besoin de rester plus longtemps à Jérusalem pour se préparer à ce que son Père céleste l'appelait à faire. Jésus s'attendait à ce qu'il comprenne cela et qu'il l'accepte. Même s'ils n'ont probablement pas vraiment compris son point de vue, ils l'ont accepté ensuite. Il rentra chez lui et il obéit à ses parents. Le résultat de leur saine gestion de cette situation, déterminant les frontières, a été que Jésus a grandi en sagesse et en faveur dans toutes ses relations. La gestion de cette situation, où le fils de 12 ans était déclaré un homme et prend une décision,
Les parents l'ont respecté. Ils n'ont pas forcément compris, mais ils l'ont respecté. C'est triste quand des parents ne respectent pas. Alors aujourd'hui, c'est plus à 12 ans, c'est à 18 ans. Et quand nos enfants à 18 ans prennent une direction, à moins qu'ils soient très immatures, mais quand ils prennent une direction, je pense qu'il faut leur dire « Ok, tu prends ta direction, c'est ton problème. Je respecte. Tu es un homme, comporte-toi comme un homme. Tu es une femme, comporte-toi comme une femme. Mais tu devras porter les responsabilités de tes choix. Et je respecte cette frontière. Et je fais confiance à Dieu pour t'accompagner dans ton choix et je prierai pour toi. » C'est tellement important de respecter les frontières. Le résultat a été que Jésus a grandi en sagesse et en faveur dans ses relations. 6e point, des compétences de communication efficaces et honorables sont essentielles pour une famille saine. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 3 à 5, il est dit « Et quand il voulait du vin, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit « Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites-le tout ce qu'il vous dit. » On est plus tard aux noces de Cana. Les mariés ont manqué de vin. Marie s'est alors approchée discrètement de Jésus en veillant à ce que ses frontières appropriées soient maintenues entre eux. En effet, Jésus a précisé à sa mère qu'il était maintenant un homme adulte. Et donc qu'elle n'avait pas le droit de lui dire ce qu'il devait faire. C'est quoi la mère, la frontière là? Tu ne peux pas me dire ce que j'ai à faire. Alors elle l'a honoré en disant aux serviteurs de faire tout ce qu'il leur dirait. Et elle n'a même pas suggéré quel choix Jésus devait faire. Elle avait confiance en lui pour le laisser faire le bon choix. Dans une famille, la place de chacun doit être respectée. C'est essentiel. Le père et la mère n'ont pas les mêmes fonctions. D'ailleurs, il faudrait être au clair sur quelles sont les fonctions d'un père et quelles sont les fonctions d'une mère. Et même si ce père se retrouve à la suite d'une rupture ou d'un deuil, idem pour la mère qui se retrouve mère isolée, père isolé. C'est triste le terme. Hein. Mère isolée ou père isolé, en fait, quand on est chrétien, on ne l'est jamais. On n'est pas isolé, puisqu'on est avec le Christ de toute façon. Dans une famille, la place de chacun doit être respectée. Même la mère isolée ou le père isolé. Le père isolé ne peut pas jouer un rôle de mère. Et la mère isolée ne peut pas jouer un rôle de père de substitution. Ce n'est pas possible. Elle doit rester mère. Il y a un défaut de présence du père ou il y a un défaut de présence de la mère. Ça ne vous met pas en contrainte de jouer un rôle de père ou de mère si vous ne l'êtes pas. Ne confondez pas les rôles. C'est important pour vos enfants. Peut-être que l'enfant aura un père de substitution dans la personne du grand-père. Une figure paternelle autour de lui pour l'aider à se construire dans sa masculinité, si c'est un garçon ou si c'est une fille, de l'aider aussi dans sa construction de femme. C'est important que les rôles soient bien tranchés. Le père et la mère n'ont pas les mêmes fonctions. La femme doit être soumise à son mari, les enfants soumis à leurs parents. Et selon leur âge, on ne peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis des enfants. Ainsi, lorsqu'ils sont devenus adultes, le rôle parental doit impérativement changer. On ne peut pas continuer à se comporter avec nos enfants une fois qu'ils sont devenus adultes que comme ils étaient enfants. Il y a des parents, ils ne se rendent pas compte que leur enfant a grandi. Il continue à se comporter comme s'il avait 4 ans, quoi. Hey, ton fils, il a 30 ans, il n'a plus 4 ans, arrête, quoi. Lâche-le vivre. Arrête d'être dans le protectionnisme, de devancer tout dans sa vie. Lâche-le. Tu franchis les frontières et ça va poser des problèmes. On voit aussi à travers cet épisode qu'un climat de confiance était bien installé dans cette famille. Il avait pris place entre Joseph et Marie avant même leur mariage. Parce que là, on voit déjà. Et croyez-moi, quand on fait les formations La vie de couple, on le voit. Quand la construction est saine, quand les bases sont saines,
Et cela s'est poursuivi dans la relation parent-enfant. Septièmement, faire la volonté de Dieu doit être encore plus important que la famille elle-même. Marc chapitre 3, verset 21, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Là, on assiste à un problème. Marc chapitre 3, verset 31 à 35, ses frères et sa mère vinrent, et debout à l'extérieur, ils l'envoyèrent vers lui, l'appelant. Et la multitude s'assit autour de lui, et ils lui dirent, voici ta mère et tes frères sont sans recherche pour toi. Et il leur répondit en disant, qui est ma mère et où mes frères? Et il regarda tout autour de ceux qui étaient assis autour de lui, et il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Quand la mère et les frères de Jésus sont venus voulant lui parler, Jésus a dû clairement rétablir une limite concernant ses priorités. En tant qu'homme adulte, il devait leur rappeler qu'il devait faire la volonté de Dieu plutôt que de répondre à tous les désirs de sa famille. La famille voulait le rattirer vers eux. Il pensait qu'il était devenu hors de sens. Selon l'évolution des familles, il est parfois nécessaire de recadrer, de reformuler ou d'établir les limites, voire même de nouvelles limites. Ce qui fonctionnait autrefois peut ne plus être d'actualité ensuite. Il y a parfois besoin de se poser, de réfléchir et de communiquer tous ensemble pour que les rôles et les fonctions de chacun restent clairs et respectés. Quoi qu'il en soit, la volonté de Dieu doit toujours primer pour tous les membres de la famille, sans exception. Tous doivent aligner leur vie et leurs désirs à ceux de Dieu et ne pas tirer la couverture de leur côté. Dieu doit demeurer le chef du foyer, même si ses voies et sa volonté sont différentes de nos désirs. Si nous n'y prenons pas garde, cela créera des tensions, des incompréhensions, des distances entre nous. Lorsque les conflits surgissent, les membres de la famille ne doivent pas contrôler les autres membres. La tentation de contrôler les autres, les rabaisser pour leur choix. Ils doivent au contraire donner aux autres membres la liberté de prendre leurs propres décisions, de vivre avec les conséquences de leurs décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Malheureusement, les frères de Jésus n'étaient pas convaincus qu'il était le Messie et ils n'ont pas bien réagi envers lui, du moins à cet instant précis. 8e point, on arrive sur la fin. L'amour l'un pour l'autre doit avoir la priorité. Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Quand Jésus donc vit sa mère et le disciple qui se tenait près de lui, qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Alors il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, ce disciple l'emmena chez lui. Quand vous lisez ce texte, vous vous dites, il y a un truc qui ne va pas là. Jésus avait bien des demi-frères. Pourquoi il n'a pas confié sa mère à ses enfants, à ses demi-frères? Voir si ses demi-frères, il ne les pensait pas à la hauteur de s'occuper de la mère. À Pierre, non. Je vais la confier à Pierre. C'est à lui que je confie l'Église. Je vais quand même confier ma mère à celui à qui je vais confier l'Église. Non, il ne la confie pas à Pierre. À qui Jésus va confier sa mère? Au plus jeune, à Jean. Sincèrement, on peut se questionner sur le choix de Jésus. Même lorsque Jésus était sur la croix, il montra encore de l'affection et de l'intérêt pour sa mère. Et à ce moment-là, Joseph devait sans doute être déjà mort, sinon il aurait été présent aux côtés de Marie. Alors Jésus a ordonné à Jean, son disciple le plus proche de lui, de subvenir aux besoins de Marie, car il ne pourrait plus le faire. L'amour doit avoir le meilleur intérêt de l'autre à l'esprit. Il doit avoir la priorité dans des circonstances les plus difficiles. L'amour entre Jésus et sa mère n'a pas fléchi avec les difficultés et les années qui sont passées. Ce n'est pas toujours le cas au sein des familles.
Parfois, avec le temps, l'amour diminue. Il s'altère. Si vous sentez une baisse d'amour, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu qui nous unit ou est-ce que c'est notre amour humain? L'amour humain, lui, si vous basez votre couple, vos relations à vos enfants sur de l'amour humain, vite vous trouverez vos limites. Le temps viendra altérer cela. Les difficultés, les passages de frontières qui auront été faits impunément viendront altérer la relation. Il n'aurait pas dû me faire ça. Elle n'aurait pas dû me parler comme ça. Il a manqué de respect avec moi. Elle n'aurait jamais dû faire ça. À partir de là, des tensions se créent. L'amour va s'altérer. Nos foyers, parce que nous sommes chrétiens, ne doivent pas être basés sur l'amour humain, mais sur l'amour de Dieu. C'est le seul moyen de rester dans une famille fonctionnelle. Les années ont passé. L'amour que Jésus avait pour sa mère est resté indéfectible et fidèle dans son amour malgré la mort qui approchait et la douleur qu'il ressentait. L'angoisse et la souffrance n'ont pas balayé son amour et son intérêt pour le bien-être futur de sa mère. Combien de gens, dans les moments d'angoisse de leur vie, oublient qu'ils doivent aimer? Quand tu es pris par l'angoisse, quand tu es pris par les circonstances d'adversité, comment tu réagis vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes parents? Quand on passe par l'angoisse, souvent on oublie les autres autour. On est tellement préoccupé par soi, on est tellement centré sur notre douleur qu'on peut même être agressif avec ceux qui nous entourent. Franchir des frontières, devenir irascible. Jésus sur la croix, en train de mourir, pris par les pires des souffrances, portant l'angoisse et le péché, nos péchés sur lui, continue à dispenser de l'amour pour sa mère. Il n'attribue aucun reproche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche, pas un seul cri. Combien de fois, lorsque nous sommes dans la difficulté, en proie aux souffrances et aux angoisses, nous ne nous comportons pas comme un agneau et ni une brebis, mais comme des chiens méchants. Et nous mordons tout ce qui passe, comme si ça allait nous soulager. Marie n'a pas eu peur des soldats comme Pierre et plusieurs autres disciples. Elle est restée proche de son fils malgré les menaces qui pouvaient peser sur elle. Malgré la douleur qu'elle a ressentie à ce moment-là, elle est restée au pied de la croix. Elle est allée jusqu'où elle pouvait. Et c'est bien le rôle de parents, d'aller jusqu'où ils peuvent. Une épée lui perça pourtant le cœur. Comme cela avait été prophétisé par Siméon. Une réelle douleur émotionnelle. Elle avait accepté le défi, elle était restée fidèle jusqu'au bout de son engagement. Luc chapitre 2, versets 34 et 35, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Le véritable test d'une famille en bonne santé est la façon dont les membres de la prochaine génération fonctionnent pendant tout le reste de leur vie. On saura si ta famille était fonctionnelle et en bonne santé de la manière dont on verra tes enfants vivre leur vie. Ils seront l'illustration, la révélation parfaite de ce qui s'est passé derrière les portes fermées de ta maison. Ils mettront à la lumière par leur comportement et leurs attitudes tout ce qui avait été occulté, caché derrière des vernis d'hypocrisie. Actes chapitre 1er, versets 13 à 14, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas,
Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que se passe-t-il ? Jésus, le fils de Marie, était allé à la croix pour toute l'humanité. Sa mère et ses frères étaient tous dans la chambre haute à la Pentecôte. Les frères de Jésus, Jacques est devenu l'un des principaux dirigeants de l'église de Jérusalem. Avec Pierre, malgré toutes les difficultés que cette famille a subies, Joseph et Marie ont passé avec succès le flambeau de servir et d'obéir à Dieu à la génération suivante. Quelqu'un pourrait rétorquer qu'utiliser la famille de Jésus comme modèle nous fait sortir du domaine des possibilités humaines. Je ne crois pas que ce soit une raison valable, parce que Joseph et Marie semblaient en bonne santé émotionnelle, psychique et spirituelle, même avant la naissance de Jésus. Juste parce que l'un des membres de la famille était parfait, divin, Jésus, cela ne garantissait pas nécessairement que tous les membres seraient en bonne santé, spirituelle, émotionnelle, psychologique. La famille de David était dirigée par un homme selon le cœur de Dieu. Elle était pourtant très dysfonctionnelle. Nous sommes tous appelés à nous conformer à l'image de Jésus par la foi. Dieu attend à ce que nous devenions plus fonctionnels à travers le processus du salut et de la sanctification, c'est-à-dire du renouvellement par le Saint-Esprit. Et cela est rendu possible par la foi, chaque jour, jusqu'à ce que nous devenions des individus glorieux, membres d'une famille glorieuse, entièrement saints, S-A-I-N-S, et saints, S-A-I-N-T-S. Pour conclure, récapitulatif des étapes pour guérir les familles dysfonctionnelles. La première étape, et la plus importante, c'est que tous les membres de la famille acceptent le Christ comme leur sauveur et Seigneur, cessent d'essayer de diriger leur propre vie et donnent le contrôle à Dieu en obéissant à sa parole. Première étape. Tous les membres de la famille doivent s'engager pour Christ et répondre à son appel. Deuxièmement, ensuite, il faut que chaque membre de la famille assume la responsabilité de ses propres actions. Peu importe ce que font les autres membres, Dieu nous tient responsables de ce que nous faisons et de la façon dont nous réagissons, et non de ce que font notre conjoint ou nos enfants. Nous devons apprendre à réagir avec ce qui est juste au lieu de réagir à notre souffrance d'une manière réactionnelle. Les membres de la famille doivent apprendre à communiquer pour résoudre les problèmes sans se battre les uns contre les autres. Nous sommes une équipe, pas des adversaires. Le diable nous renversera les uns contre les autres, toujours. Mais nous ne combattons pas sous son étendard, n'est-ce pas ? Les membres de la famille doivent utiliser des limites efficaces pour résoudre les conflits et ne pas être excessivement passifs d'un côté ou agressifs de l'autre lorsque leurs limites personnelles sont violées. Cinquièmement, il faut donc élaborer ensemble des limites et des règles raisonnables et équitables. Et ces limites peuvent devoir inclure la manière dont la famille gérera les disputes et les accès de colère. Ces règles et ces limites doivent être systématiquement et scrupuleusement suivies. Sixième point, les membres de la famille doivent se pardonner les transgressions passées. Tellement important. Septièmement, les membres de la famille doivent enfin travailler ensemble, en équipe, pour que chaque membre de la famille parvienne à accomplir la volonté de Dieu le mieux possible. Une équipe, une saine et sainte équipe, dont le Père est le sacrificateur, le prêtre, le pasteur établi sur son propre foyer. Si nous voulons que nos familles fonctionnent, il faut un minimum d'organisation et de discipline, pas d'autoritarisme, mais de respect de l'autorité. Sinon, les enfants ne la respecteront pas dans leur vie, si les autorités ne sont pas respectées dans l'environnement dans lequel ils grandissent.
Mark Dever va dire, et je terminerai là-dessus, la famille est censée être notre terrain d'entraînement dans cette autorité aimante. Ce n'est pas une autorité blessante, c'est une autorité aimante et protectrice, un lieu sécurisé dans lequel on peut grandir le plus droit possible, le plus aimant possible. C'est un lieu de montée en puissance que Dieu nous a donné pour apprendre l'amour, le respect, l'honneur, l'obéissance et la confiance. Ça devrait être les valeurs cardinales de toutes les familles et de tous les couples. Notre vision de la famille est que moi et ma femme, nous puissions élever nos enfants dans un milieu favorable, pas forcément favorisé. Ce n'est pas une question d'argent, de moyens. Mais dans un lieu favorable, dans lequel ils vont pouvoir apprendre l'amour, le respect, l'honneur, l'obéissance et la confiance, afin de nous préparer à nous relier aux autres et finalement à Dieu lui-même. Alors oui, on peut remonter au tout début et vous allez voir, ça va prendre sens. Instruis l'enfant selon la voie droite qu'il va suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et si certains enfants se sont détournés, on peut légitimement se poser la question, au sein de quoi ont-ils grandi? Quelle instruction ont-ils reçue? À quel comportement et quelle attitude ont-ils été exposés? Quel type d'enseignement leur a été communiqué? Puisse Dieu nous aider en tant que parents. Il n'y a pas d'école de parents. Il n'y a pas de manuel en réalité. Mais au travers de l'Écriture, on a vraiment des directions à suivre. Et j'espère vous avoir communiqué ce matin certains des points essentiels d'une famille particulièrement équilibrée. Que vos familles soient bénies et que vos enfants puissent grandir dans l'harmonie et qu'ils puissent devenir à leur tour des hommes et des femmes pleins de Dieu, pleins de l'Esprit, pour que eux aussi, le jour où Dieu leur accordera cette grâce d'avoir des enfants, ils puissent suivre ces directions qui ont été impulsées devant la face de Dieu et par son Esprit. Amen. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci, après avoir vu toutes ces familles dysfonctionnelles dans ta parole, il était important, Seigneur, de pouvoir donner le modèle d'une famille fonctionnelle et de ce que l'on attend d'elle. Aussi, Seigneur, s'il te plaît, bénis les familles de notre Église. Bénis toutes les familles chrétiennes, Seigneur, afin que, même s'il y a quelques dérives aujourd'hui, des choses qui ne sont pas en correspondance et en phase, tu puisses, Père, s'il te plaît, accorder à ces familles une grâce particulière, celle de pouvoir, Seigneur, rétablir ce qui doit être rétabli, poser les frontières qui doivent être posées, redresser ce qui doit l'être. Vraiment que ta grâce, Seigneur, s'accomplisse maintenant. Fortifie les papas, bénis les mamans. Seigneur, donne à chacun, Seigneur, à reprendre la place qui doit être la sienne, afin que les équilibres se remettent en place. Nous savons que l'adversaire désire déséquilibrer nos familles, nos foyers, parce que c'est comme ça qu'il casse notre héritage et nos enfants. Aide-nous à ne pas entrer dans ces pièges et dans ces travers, mais être des hommes et des femmes spirituels qui se laissent conduire et guider, qui œuvrent ensemble pour le bien-être de la famille, mais aussi de l'Église et de ce monde dans lequel nous sommes. À Jésus soit toute la gloire. Amen.